on a un petit peu du mal à s'y retrouver concernant la politique américaine vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis des gardiens de la révolution. Fermeté d'un côté, et puis pragmatisme, souplesse, notamment concernant l'Irak, qui entretient, on le sait, des relations assez étroites avec l'Iran et les gardiens de la révolution. Oui, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'incertitudes. La politique des États-Unis, c'est vraiment une pression maximum sur l'Iran. Donc il faut se rappeler ces exemptions sur l'exportation de pétrole iranien, c'était surtout parce que les Américains avaient peur qu'une baisse trop rapide de l'offre iranienne conduise à un choc pétrolier. Je pense qu'ils ont des assurances de ce côté-là. Et en ce qui concerne la cohérence de la politique américaine, il n'y a pas de doute. Il faut se rappeler qu'il y a juste une semaine, le gouvernement américain vient de mettre les passes d'Aran sur la liste des organisations terroristes. Donc le choix de la stratégie américaine ne fait aucun doute. L'idée, c'est de mettre une pression maximum sur la République islamique d'Iran. Avec un certain succès. On sait que l'économie iranienne ne se porte pas bien, c'est le moins que l'on puisse dire, mais est-ce que véritablement les États-Unis espèrent que cette situation économique aboutisse à véritablement un changement dans la structure du régime, voire même un changement de régime? Oui, mais c'est là justement, on va dire, la faiblesse de la stratégie américaine, parce que les États-Unis aient les moyens d'affaiblir l'économie iranienne, ça fait aucun doute. L'économie iranienne reste fragile et très dépendante du pétrole. Mais la grande question, c'est si on veut juger de l'efficacité de la stratégie américaine, il faut le rappeler, il faut que l'Iran change son comportement. Les États-Unis attendent que l'Iran change son comportement sur 12 points, notamment la politique iranienne en Syrie, renégocier l'accord sur le nucléaire. Et là, de ce côté-là, on ne voit rien du tout. Donc, de ce point de vue-là, autant l'économie iranienne ne va pas bien, vous avez raison, mais d'un autre côté, on ne voit aucun changement, si ce n'est plutôt une radicalisation du pouvoir iranien. Oui, et cette radicalisation du pouvoir iranien, M. Coville, elle s'exprime également, elle s'illustre par le choix de ce nouveau commandant en chef des gardiens de la Révolution? Oui, tout à fait. D'après ce que j'ai compris, l'ancien général avait encore 1 an et demi, je crois, à terme, donc c'est un peu une surprise. Et manifestement, alors c'est toujours difficile de dire avant, mais son successeur, je crois qu'il était responsable du programme balistique iranien, d'après ce que j'ai compris, sans doute un des plus radicaux parmi les dirigeants des passes d'Aran. Donc on voit bien effectivement là, quelque part, la faiblesse de la stratégie américaine, c'est qu'on a un chef encore plus radical du côté des passes d'Aran. Et aussi, on a quand même une certaine, si vous voulez, un recentrage quelque part de Rouhani, qui était plutôt, on va dire, un modéré, et qui a besoin des radicaux. Donc on voit aussi son discours a changé. Donc dans l'ensemble du pouvoir iranien, on voit plutôt plus de radicalité. Donc de ce côté-là, on voit vraiment aucun succès pour la politique américaine.